Salut à tous, allez, on part de Vire, sous pour l'instant quelques éclaircies, 93% de batterie, 437 km d'autonomie estimée, et je vais vers Caen, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, ni de pluie d'ailleurs. Il fait actuellement 7 degrés, j'ai tout remis à zéro hein, évidemment, et on va faire le trajet comme d'habitude, avec la régénération manuelle s'il vous plaît, parce que l'auto-régénération, c'est un peu chiant. Moi je préfère gérer ça moi-même. Je préfère. Ça m'occupe pendant que je roule en plus. Donc c'est parfait. Alors cette fois, je ne vais pas faire tout le trajet comme la dernière fois avec les bouchons qu'il y avait eu là. Parce que ça fait une vidéo de 2h et quelques, 2h15. C'est un peu trop. Donc je vais pas vous infliger tout ça quand même. On va dire que le maximum c'est 45 minutes, 1 heure quoi. Non, 2 heures ça fait trop, ça fait bien trop. Personne ne regarde jusqu'au bout donc ça sert à rien. Donc je vais faire quelques minutes par-ci par-là pour faire au final, je pense, 35-40 minutes de vidéo à peu près. Bon, pour l'instant il y a quelques éclaircies, hein. J'espère que ça va durer comme ça. Et voilà, on va essayer de faire en sorte de consommer le moins possible comme d'habitude. Donc j'ai mis en 720p là la résolution d'affichage. On va voir un peu ce que ça donne par rapport au 1080. J'essaie de varier un peu. Alors l'essence, tiens, Leclerc 34,7 le SP E10, le SP 95 normal 38,9 et le gasoil 1,36,6. Eh ben mon vieux, ça devient du luxe de rouler à l'essence et au diesel hein. Donc là je vais prendre l'espèce de rocade pour partir de Vire. On va essayer de voir un peu combien ça régénère. Pour l'instant je suis à 23,8 de consommation. Évidemment ça fait que monter hein, donc là on va régénérer pas mal dans la descente. Ça va être sympathique, ma foi. Belle grosse descente à 9% il me semble, on va vérifier ça au panneau, mais je crois que c'est ça hein. Allez. Ah les nuages qu'il y a au fond, je crains le pire avec la pluie là. Quelques éclaircies hein, c'est vraiment un temps bizarre. Il y a des averses énormes, après il y a des éclaircies, après il y a du vent. 9% donc la descente. Et bien ma foi on va y aller. Il n'y a personne derrière, là c'est 3 vient de passer, c'est parfait. Allez, j'ai régène 0 pour l'instant. Allez, ça descend vite. Là, je suis en régène 1. Vitesse stabilisée, descente énorme. Allez, ça augmente encore à la vitesse. Régène 2 du coup. Là, ça... Ah putain, la vache, je commence à régénérer trop. Il y a des gens derrière, fait chier. Je vais remettre à régène 1 du coup. Regardez cette régénération incroyable. C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'on va arriver à 2 km ? Ah mais cette descente incroyable. Putain la côte elle doit être énorme aussi quoi. C'est stabilisé à 78, il y a un rond-point qui arrive là. Allez allez ça descend, ça descend, ça descend. Je pense pas qu'on arrive à 2. Ah si c'est peut-être jouable. Allez allez allez. 2 km peut-être. Eh ouais on va y arriver. Incroyable. 2 km de régénéré dans la descente là. Enfin ça c'est beau. C'est propre hein, quand même. Et c'est pour ça aussi que c'est bien les voitures électriques, franchement. On peut pas faire ça avec une voiture essence. Dans les descentes, c'est de la perte pure quoi. Et là, on peut régénérer un peu d'énergie. Et ça, c'est cool. Du coup, la conso est tombée à 4,2 kWh au 100. C'est magnifique, c'est magique. Donc la dernière fois, j'ai regardé, j'avais fait 10,9 kWh au 100 à l'aller. Donc on va essayer de voir si on peut faire mieux. Il fait 8 degrés donc je sais pas, il y a du vent. Alors est-ce que le vent, j'ai vu qu'il était d'ouest. Moi je vais direction nord-est du coup. Donc le vent ne serait pas défavorable, mais il serait pas non plus hyper favorable. Alors 15 km effectués pour l'instant. On arrive dans une belle descente là. Je suis en régène 1. On va essayer de se mettre en roue libre. Sans forcément passer les 80 parce que
Sur ces routes, il y a en général la police qui contrôle, surtout le dimanche. Donc on va éviter de faire des excès de vitesse bêtement. Niveau conso, on est plutôt pas mal. On est autour de 12 pour l'instant. Donc là, ça descend avec la descente, évidemment. Ça paraît logique. 424 estimé pour l'instant. Donc voilà, 7 degrés. Pour l'instant, pas de pluie. On espère que ça va rester comme ça. Le vent a l'air de s'être calmé par rapport à cette nuit, en tout cas. Il y en a encore un peu. Hein. Après, je pense pas que je l'ai de face. Donc c'est déjà pas mal. Avec la musique de Smallville qui nous accompagne pour ce petit trajet jusqu'à Caen. Bon, cette fois j'ai regardé, hein, il n'y aura pas de match de foot au retour, hein, pour me faire chier comme j'ai pu me faire chier l'autre jour là. Oh là là, c'était infernal. Franchement, c'était relou quoi. Donc normalement ça devrait rouler plutôt bien. Je l'espère en tout cas. Allez, on se retrouve dans 10 ou 15 km pour un nouveau bilan. A tout à l'heure. Allez, on a fait 21,5 km. Pas mal de vent hein, quand même qui vient de part comme ça. Donc ouais, j'ai un peu du côté là. De toute façon là, j'ai la boussole sur le GPS. Il m'indique que je vais au nord, ce qui paraît logique. Et là je vais plus vers l'est du coup. Enfin bref. Ouais, donc le vent je l'ai pas de dos, mais je l'ai pas de face non plus. Donc je l'ai plus sur le côté qu'autre chose, hein, j'ai l'impression. Et peut-être que parfois je l'ai quand même de face et parfois je l'ai quand même de dos, parce que la route, vous le voyez, elle est pas droite, hein, c'est pas une route rectiligne comme sur de Valvire, ça tourne beaucoup. Donc bon, ça dépend des virages et tout. Donc là on est remonté à 15,3 en conso, parce qu'il y a eu pas mal de côtes quand même à Montamy là. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement. Les côtes, c'est la Normandie, c'est dénivelé quand même. Il y a quand même environ 300 mètres de dénivelé du point le plus haut au point le plus bas sur cette route, hein, c'est quand même assez énorme. Donc bon, c'est comme ça, c'est la Normandie. C'est pas tout plat, il faut faire avec. Donc pour l'instant, niveau batterie, je suis à combien là? 88, je suis parti à 93%. J'ai fait 23 km. Donc ouais, ça me paraît correct, hein, 5% pour 23 km, sachant que ça montait pas mal. Autonomie de 411 km à l'heure actuelle. Il me reste à peu près un peu moins de 40 km à faire. Allez, on se retrouve à la belle descente là, qui relie donc la fin de cette route au début de l'autoroute. Moi, hein, comme d'habitude, je ne vais pas passer par l'autoroute. Je préfère passer par les routes normales. Même si j'ai un Kona qui a 400 km d'autonomie, je préfère rouler sur les routes normales. Parce que l'autoroute c'est chiant, on se fait chier. Puis ça consomme trop, hein, honnêtement. Pourquoi perdre plusieurs kilowattheures alors que au final, certes, ça va moins vite sur route normale. Mais moi je suis pas pressé, on est dimanche là, ça va quoi. Donc là je suis à 30 km effectués quasiment. On va y arriver bientôt au rond-point là. Et j'ai fait un peu moins de 13 km au 100. C'est remonté un peu avec les différentes côtes qu'il y a eu. Et bah, on va continuer hein, d'essayer de descendre tout ça. La piste est un peu humide. Il y a toujours ce vent là. Le vent qui n'est ni favorable ni défavorable. Il est un peu sur le côté, donc voilà. Parfois il est favorable, parfois il est défavorable. Donc eh bien on va voir hein, ce que ça donne. Toute cette conso. Et voilà, on va passer par les petites routes. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. On va pas s'embêter plus longtemps. Les routes un peu désertes, hein, le dimanche comme ça, en plein après-midi. Donc ça m'arrange bien. Je peux rouler tranquillement. Tout dans le calme. Tout en silence. Alors on va essayer de mettre une petite roue libre là. Hop. Est-ce que ça va le faire? Ouais, ça passe pour l'instant. Manque peut-être un peu de vitesse. 68, ça reste stabilisé à 68. C'est pas mal hein, ce mode roue libre quand même. Ouais, ça prend pas de vitesse, ça descend pas la vitesse. Donc c'est parfait, j'ai envie de dire. 67, ah, on perd un peu là.
Peut-être que le vent est en face de moi. Je ne sais pas. Non, il est toujours sur le côté, hein, d'après ce que je vois. On est toujours direction est. C'est bien la petite boussole là qu'il y a sur ce GPS. Ce qui manque sur ce GPS, déjà c'est la mise à jour des 80 km/h, mais ça je crois que si on va en concession, ils feront la mise à jour. Et ça y sera d'après ce que j'ai vu sur les forums. Ce qui manque c'est le relief et la vitesse en temps réel. Et d'ailleurs le relief je crois qu'on peut l'avoir dans Setup, Navigation et mes données. J'avais vu ça je sais pas où là. Guidage peut-être. Général. Satellite. Non ça c'est... Ah voilà c'est ça. Dans Satellite vous l'avez. Oui alors ça d'accord c'est pas à jour. Du coup Satellite. Regardez vous avez l'altitude là. 136 mètres. Et c'est pas l'altitude du satellite hein, parce qu'il n'est pas qu'à 136 mètres le satellite évidemment. C'est bien l'altitude en temps réel de la route. Bon le problème c'est que il faut aller dans ce menu quoi pour avoir l'altitude, c'est un peu dommage. Mais bon au moins ça y est quoi. Ce qui manque juste c'est le kilométrage en temps réel. Enfin les kilomètres en temps réel. Ça y est pas. Simulation, affichage, vue de la carte, 2D, bâtiment 3D. Et limitation de vitesse, chemin parcouru, ça c'est nul, j'avais mis pour voir mais... Ok. Bon bah écoutez, voilà. Ouais, il manque juste deux infos. L'altitude sur la carte en elle-même, elle y est dans les menus, mais il faudrait que ce soit sur la carte. Et le kilomètre/heure en temps réel. Après voilà, c'est pas non plus des trucs très cruciaux qui manquent. Mais ça aurait été bien qu'ils y soient parce que sur mon petit GPS chinois que j'avais dans la Lyon, que j'avais acheté sur Amazon, tout ça, ça y était. D'ailleurs, il faudrait, je pense, refaire marcher un peu ce GPS parce que la batterie, elle doit être... ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, j'espère que ça va pas la flinguer. Mais bon, vu que j'ai celui-là maintenant, j'ai plus besoin d'y toucher à l'autre quoi. Faudra que je le rallume un jour quand même. Bon allez, on fera un petit point tout à l'heure. Je vous laisse, à tout de suite. Allez, on est à 38,8 km de fait. 12.9. Encore une petite session de roue libre là. Ce petit faux plat. Je monte un peu en vitesse, je vois 70. 71. Allez, ça descend là. 72. En roue libre, hein. J'accélère pas du tout. Pour évidemment économiser de l'électricité. C'est ce qui s'appelle l'éco-conduite. Et c'est excellent. Allez, on va arriver à 80. Fait chier cette limitation à 80 maintenant parce que là je vais être obligé de peut-être d'enclencher un petit très jeune 1 pour pas trop dépasser la limitation. Et j'ai vu que des gendarmes en moto ont arrêté quelqu'un à Villers-Bocage. Ah, je suis à 81, ça va, ça se stabilise à 81, c'est impeccable en fait. C'est perfect ça. 79. Là ça descend un petit peu. Du coup là la vitesse chute, terrible. Mais ça reste quand même correct, hein. Il n'y a personne derrière pour l'instant. Ouais, ils sont loin derrière, ça va. Oh putain, un multiple là. Oh que c'est moche. Oh là là, mais quelle horreur. Comment on peut acheter ça? Désolé hein, s'il y a des possesseurs de multiples là sur la chaîne, mais si vous avez acheté ça, vous avez un goût de merde, hein. Désolé de vous le dire. Hein. Alors je sais bien qu'il y a de la place dedans, mais à un moment donné, acheter un espace, c'est pas ça quoi, parce que franchement... je crois que c'est l'une des pires voitures qui ait jamais existé en fait. Honnêtement, le multiplat c'est vraiment, je sais pas, c'est indescriptible tellement c'est laid quoi. Horrible, horrible. Enfin bon, c'est comme ça. Il y a un fois pour tous les goûts, j'ai envie de dire.
Donc on va essayer de se remettre en roue libre. Est-ce que ça va suffire la petite pente qu'il y a là? Je suis pas sûr hein. En plus la chaussée est humide. Je perds un peu de vitesse à cause de ça je pense. On va dire que ça aide pas quoi. Même si c'est peut-être que quelques kilomètres heure, mais ça peut suffire à faire perdre de la vitesse. En tout cas il y a toujours du soleil et je me suis pris aucune averse jusqu'à présent. Il fait 8 degrés dehors. Et je souhaite que ça continue comme ça, bien que là-bas je trouve que c'est assez sombre. Donc on va se montrer prudent du coup. Pas prendre de risques. Eh ben en tout cas il n'y a pas grand monde hein, sur la route aujourd'hui. Hein. Ça fait plaisir. Comme me disait un youtubeur dans les commentaires sur ma précédente vidéo là. Tu pourrais pas faire ça sur mes routes, il y a plein de monde, même à 6h, 7h du matin, c'est blindé, tout le monde dépasse les limitations de vitesse, oui certes. Ça dépend des régions après. C'est vrai qu'en Normandie on a la chance d'avoir des routes qui sont pas très fréquentées, parce que par exemple celle-là elle est pas fréquentée beaucoup parce qu'il y a l'autoroute en parallèle qui est gratuite. Donc forcément ça aide quoi, j'ai envie de dire. Tout le monde prend l'autoroute, et ils ont raison j'ai envie de dire, mais rue de Sourdeval, tiens, intéressant. Ils ont raison de prendre l'autoroute. Après, moi, si j'étais pressé, je la prendrais, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de dépenser trop de kilowattheures non plus. Vu le temps que ça m'est rechargé, bon, je préfère prendre la route normale, quoi. C'est tout aussi sympa. Et puis, on peut pas dire qu'on perd vraiment de l'énergie à ralentir dans les petits patelins, genre Noyer-Bocage, par exemple, 50. Parce que ça régénère, donc on s'en fout. Au pire, si on ralentit, c'est même encore mieux. Parce qu'on consomme moins du coup à 50. Donc voilà. Après c'est une philosophie. Je sais que certains diront mais t'es trop con, pourquoi tu prends pas l'autoroute, elle est en parallèle et tout. Oui certes. Après voilà, c'est un choix de vie entre guillemets, une philosophie de conducteur. J'aime pas l'autoroute. Même si elle est gratuite, je la prendrai le moins possible. Après voilà. C'est mon choix, vous devez la respecter les amis. Vous devez la respecter. En tout cas si c'est des autoroutes à péage, là c'est clair que je les prends pas. De la merde. Elles ont tellement été rentabilisées déjà que c'est vraiment honteux qu'il y ait encore des péages quoi. Franchement c'est lamentable. Des péages assez chers en plus. J'ai vu qu'ils ont baissé les prix sur certains péages pour les voitures électriques. Mais je crois que c'est vers la montagne dans le sud-est. Ça nous concerne pas vraiment ceux qui habitons dans l'ouest, dans le nord, voire dans le sud-ouest même. Après ça va peut-être se généraliser, je sais pas, ça serait bien en tout cas. Pour inciter les voitures électriques à prendre les autoroutes. Et inciter les gens à acheter des voitures électriques, ceux qui prennent les autoroutes, comme ça ils auront un abonnement moins cher. Et ça serait plutôt pas mal quand même, il faut avouer. Allez, on va quitter le 50. On va se remettre à 70, 75. On va aller tranquillement. Ah putain ouais, c'est encore 50 là, ah c'est chiant, j'avais oublié. J'avais oublié ce petit détail. Ouais, j'aurais pas dû accélérer. Eh bah c'est pas grave, la régène est là pour ça. On lève le pied et puis on se met en régène 1 et puis voilà, c'est bon. Bon allez, 45 km, 11,5 pour l'instant. Il va me rester 14-15 km à peu près. Je pense que le nouveau point sera fait à l'arrivée. Ok les gars, on est arrivé, 8 degrés, 60,7 km, j'ai dû faire un petit détour parce qu'il y avait une rue bloquée. Bon, vu que je prends l'habitude des quais bloqués en même temps à Caen, c'est la merde, il y a toujours des travaux dans cette ville. 1h10 donc, 10,3 kWh la batterie, 84% restant, j'ai dépensé 9% du coup seulement, c'est pas mal hein. 390 km d'autonomie et je suis parti à 441 il me semble, à revérifier mais je crois que c'est ça. Du coup très bon trajet, il n'y a pas plu donc c'était cool. Sur ce, je vous retrouve pour le retour tout à l'heure. On repart vers Sourdeval donc, avec un temps assez pluvieux. Cette fois, la nuit est tombée, il est 19h04 et la pluie arrive.
avec un petit peu de buée que j'ai enlevé avec la ventilation. Donc j'ai remis à 0 la petite moyenne ici du machin qu'on peut remettre à 0. Je laisse évidemment celle-ci, comme je veux avoir une valeur globale du trajet. Forcément, je suis obligé de la laisser. Et donc, comme pour l'aller, je ne ferai pas toute la route avec vous, je ferai des passages comme ça avec les lunettes. Tout. Il fait 7 degrés retour pour l'instant. Température assez faiblarde. Mais bon, après, ça reste supportable. Ça reste assez supportable. On a connu pire, on va dire. Allez, les feux rouges, ça commence. Bon, à l'aller, je vais pas me plaindre parce que à l'aller, j'ai eu pas mal de feux verts. C'était plutôt sympa. Pour une fois, j'ai eu de la chance. Peut-être que là, par contre, ça va pas être le cas. Allez, c'est vers ici. Oh, t'es chaud toi. La petite Volkswagen Polo là. Il veut faire un drag race lui, je le sens. Putain l'autre, comme il est passé vite. Attends, on va le calmer un peu lui. Allez, dégage. Ah, je vais sécher quoi. Je sais même pas où il est. Je crois qu'il a dû tourner. Bon allez, j'arrête de faire le con là. Ça va me niquer ma conso ça. Ah là là. Bon. Les fameux ronds-points. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de bouchon cette fois. Normalement non, mais bon, on sait jamais. S'il y a un événement que j'ai pas vu sur internet et qui se finit à 19h, alors, je pense pas, a priori, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Et ce feu qui ne marche pas. Très bien. Bah... D'ailleurs, je vois pas pourquoi il y a un feu là, alors qu'il y a un rond-point. C'est une bizarrerie de cette ville de Caen. Ah oui, la chaussée est vraiment très humide là quand même. C'est vraiment très mouillé. Ça a joué sur la conso, ça c'est clair. Et il pleut encore. C'est casse-couille. C'est casse-couille. Alors, il me dit d'aller à droite. On va aller à droite alors. Ah bah mon vieux. Ah c'est à moitié blanc, il a dû tomber de la grêle là. Putain. Quel temps de merde, sérieux. Ah, autant à l'aller ça a été, mais alors au retour. Ah bah mon vieux, regardez-moi ce temps. Terrible. Terrible conditions climatiques. Ça roule assez lentement, étonnamment.
Peut-être que c'est à cause de la pluie. Oh aïe 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 aïe. Quel temps de merde. Oh la vache. Eh ben, il va être bien lavé le connard. Putain, il y a des gros grêlons là quand même. Hein. Pourquoi ça avance si peu vite devant? Je comprends pas. J'essaie de me décaler, voir s'il y a du monde. Ouais, il y a une 206 d'après ce que je vois. Et là, il n'y a plus rien. D'accord, on est passé du déluge à plus rien. C'est n'importe quoi, franchement là. Je ne comprends pas le délire. Allez, on reste ouvert, gens. Allez, allez, le feu là. Allez. Oh, j'ai rien. Oh non, mais c'est bon, attendez. J'allais pas piler quand même. Hein. On va me dire que je respecte pas le code de la route, mais bon, là, à un moment donné, c'était soit je pilais, soit je passais au orange. J'ai décidé de passer au orange. À un moment, faut pas déconner. Il fait 5 degrés. Ça a bien chuté à cause des grêlons là. Fait chier ces grêlons de merde. Alors lui il va tourner. On va anticiper. C'est bon. Bon, si la buée peut se barrer et la pluie est de retour, incroyable. Ça n'en finit pas. Allez, c'est vert. On va essayer de passer au vert ici. Ah, bon, là, je peux pas, là. Très clairement, en plus, il y a des caméras de feu, je crois. Donc, je vais pas prendre le risque de le griller. Et puis, c'est dangereux, hein, même de griller un feu. Non, non, je le grille pas. Et là, tant pis. J'arrête, je m'arrête. Et puis, c'est comme ça. Bon, allez. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des aventures, en espérant qu'il pleuve moins. Alors, petit point, on est à 17,7 km exactement. Pour l'instant, on est à 11,4 au global. Et la moyenne du retour pour l'instant de 15,2 kWh au 100, évidemment. Ça monte pas mal en retour, hein, évidemment, donc ça va consommer forcément plus. A noter que la dernière fois, j'ai fait 14,6 au retour. Pour une moyenne globale de 13 kWh au 100. Donc, bah, écoutez, c'était pas le même trajet. Enfin si, c'était le même, mais c'était pas la même route du coup. Donc finalement, est-ce que ça va changer quelque chose? On verra bien. En tout cas, il pleut plus et il fait 6 degrés. La route est un peu humide, mais bon, on a connu pire. C'est pas trop humide. Je pense pas que ça joue énormément sur la conso pour le coup. Allez, on fera un petit point tout à l'heure. Il me reste 55 km jusqu'à l'arrivée. Alors, on en est où là? On en est à 14,6. Il me reste 357 km estimés dans ce Kona EV. J'ai fait 90,5 km depuis que je suis parti de Vire. Et je suis à 11,8 en conso. Il fait actuellement 6 degrés. Toujours pas de traces de pluie pour l'instant. À part au début, hein, vous avez vu que c'était un peu la galère. Mais pour l'instant, ça va quoi. J'ai envie de dire, tout se passe bien. C'est un petit peu humide encore une fois, mais c'est pas très gênant, je pense. C'est pas ça qui va changer toute la conso. Donc hein, je rappelle les scores, 14,6 le retour la dernière fois, et au global j'avais fait 13 kWh au 100. Score que je compte bien descendre vu que j'ai fait déjà 0,6 de moins à l'aller par rapport au précédent score. J'ai fait 10,3 du coup, 10,4 je sais plus. En tout cas c'est dans ces eaux là. C'était un très bon score. Et j'espère faire un bon score également au retour.
Donc là on va rejoindre la route qui mène de Jurques à Vire du coup. La fameuse route que j'ai tellement pris quand j'avais la vieille Clio 1, enfin Clio 2 pardon. Ma première voiture j'avais une Clio 2 blanche. Bon, j'ai eu un accident avec, j'ai fait un tonneau, je l'ai détruite, voilà, très clairement. C'était en 2013, enfin fin 2012, début 2013 même. J'étais dans un virage entre Saint-Lô et Vire. La chaussée était très grasse. J'ai pas pris le virage spécialement vite pourtant, mais j'ai perdu l'arrière et du coup j'ai fini en tonneau et sur le talus, enfin dans le fossé. Non, c'était même comment c'était. C'est un espèce de fossé en montant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'était pas vraiment un fossé, mais c'était un bas côté qui montait à moitié, donc c'était bizarre. J'ai fini sur le toit en gros. Heureusement, j'ai percuté personne durant le virage. Donc j'ai fait la perte de contrôle, heureusement, putain. J'ai pas eu de blessure à part aux mains, vite fait avec les éclats de verre du pare-brise. Quelques coupures superficielles. Je m'en suis bien sorti. Bon après voilà, c'est comme ça que je vous dis, c'est la vie. On peut pas tous avoir une route, une conduite, comment je dirais, sans aucun souci quoi. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on peut avoir un souci. Même là, par exemple, il pourrait y avoir un animal qui traverse et voilà, c'est pas de ma faute quoi. On peut jamais être sûr de rien. Et c'est ça le risque de conduire souvent aussi. Et la pluie qui revient, voilà, la pluie qui revient. Pour mon plus grand malheur. Et donc, je pense qu'on va surconsommer un peu. Bon là ça monte à un 15,7 la conso. Évidemment avec la côte qu'il y a eu là. Et encore je vais pas très vite. Je pourrais aller plus vite. Mais bon de toute façon cette route, les trois quarts du temps elle va faire que monter. Donc s'il y a une conso de 16 ou 17, ça m'étonnerait pas. Hein. Donc voilà, on fera un petit point tout à l'heure. J'espère que la pluie va se calmer. Pas peut-être de se calmer cette connasse. Alors ça j'aime pas trop. Ouais, 28% ça va. Il est un peu. Je vois pas pourquoi il me fait ça. Lui.
Bon, un petit point là maintenant, encore de la pluie décidément, ça s'était un peu calmé mais c'est revenu, fait chier. Alors je suis à 15 de moyenne, 15 kWh au 100 pour 107 km effectués, 12,3 au global. L'objectif ça va être de faire en dessous des 13, hein. Ça me semble réaliste honnêtement, ça devrait aller même avec la pluie et la température qui a chuté à 5 degrés. 5 degrés seulement pour la température. C'est quand même assez frisqué. À noter le vent, je sais pas trop où ça en est ce vent. Putain mais la route elle est pourrie là. Le vent je sais pas trop où ça en est. Normalement c'est toujours un vent d'ouest, donc je l'ai pas. Il met pas dans le dos, c'est clair. Il serait peut-être un peu de phase de temps en temps. Donc ouais, vu que je descends vers le sud-ouest, du coup je l'aurai un peu de phase de temps en temps. Bon après, je pense pas que ça joue énormément vu que ça tombe tout le temps comme vous pouvez le voir. C'est pas des routes très droites. Je pense pas que ça joue énormément sur la conso, mais bon, il y a une petite action sur la conso quand même, je pense. S'il n'y avait pas de vent, ça consommerait un peu moins. Ah, ça redescendu à 14,6. Faut dire que là, ça descend pas mal sur ce tronçon là. Je vais en profiter pour descendre un peu cette conso moyenne. Ça va être plutôt sympathique. Je suis à 335 km estimé. Et niveau batterie, je suis à 73%. Alors que je suis parti de Caen. Il me restait 85, il me semble. Ouais, ça doit être ça, 85%. Hein. À revérifier, Donc je suis à 8%. Non, je suis à 12% d'enlever déjà. Ah oui, forcément. Parce que ça consomme plus les montées, et là, beaucoup plus de côtes au retour qu'à l'aller. Donc voilà. On va essayer de faire en sorte de consommer le moins possible. En faisant un peu de roue libre quand on peut. Et puis ouais, on va mettre les essuie-glaces à fond parce que là... le combo nuit plus pluie, c'est assez énorme. Hein. Franchement, c'est très très chiant. C'est chiant à gérer. Et c'est désagréable à rouler. Honnêtement, c'est ce que je redoute le plus en fait. La nuit plus la pluie. Je trouve que c'est personnellement les conditions les plus dangereuses qu'on puisse avoir quand on roule. C'est même limite... Bon, après non, le plus dangereux c'est peut-être neige plus nuit. Et encore pas forcément. Parce que sur la neige en général on est prudent. Bon évidemment s'il y a 30 cm de neige, oui. Bon là c'est quand même de la pluie forte donc c'est un peu pénible. Bon il reste combien de kilomètres? Il me reste 23 km jusqu'à Sourdeval. Nous voilà arrivés, incroyable, 14,1 en retour, c'est un beau score. 0,5 de mieux encore, comme elle allait d'ailleurs, par rapport à l'autre fois, avec pourtant de la pluie et tout. Donc 12,4, hein, j'avais dit 12,4, 12,5, ben, je suis très très fort parce que franchement, 12,4 en plus. Donc là c'est 0,6 de moins que la moyenne de l'autre fois, c'est plutôt bien. Franchement il y avait plus et tout au retour, donc plutôt un bon score, je suis content. Et donc 68% de batterie restante pour 308 km exactement estimé. Donc voilà, c'est plutôt un bon trajet, plutôt content des consos malgré les conditions climatiques. À l'aller ça allait encore, mais malgré le froid, mais à retour pas mal de pluie, de la grêle et tout. Donc plutôt satisfait de cette conso. Ok, donc petit point donc sur les consos. Alors j'ai ajouté ce trajet d'aujourd'hui, donc 12e trajet avec le Kona Vire-Caen sur Deval, donc 12,4 km au 100. 25% de la batterie seulement dépensée. À noter qu'il faisait 6 degrés sur le trajet globalement. Il faisait 8 à l'aller, on va dire, et 4 ou 5 au retour, ce qui nous fait une moyenne de 6 degrés. Et avec de la pluie, hein, à noter, au retour, et de la grêle. Donc pour le coup, c'est un meilleur score que ce que j'avais fait quand j'étais coincé dans les bouchons, là. Bon, il faisait plus froid aussi. Et c'était pas tout à fait le même trajet. Donc ça a pu jouer. Il a noté ma vitesse moyenne de 50 km/h plutôt honnête, hein, vu qu'il y avait pas mal de villes, bon pas de bouchons, mais avec les feux et tout, ça m'a fait chuter ma vitesse moyenne. Donc 50 km/h, c'est plutôt honnête. Donc belle conso, j'ai hâte d'être cet été pour baisser encore ça et atteindre le niveau de la Yon, qui se trouve autour de 11,7, 11,8 sur le même trajet. En termes de kilomètres, donc, hein,
12e place pour ce trajet, 200 mètres de moins que ce que j'avais fait avec Lyon. Là on peut très bien comparer pour le coup, vu que les deux trajets sont l'un dessous de l'autre. Avec Lyon j'avais fait 11,7 de conso pour une vitesse moyenne de 44 km/h, mais il faisait 24 degrés et c'était en plein juillet, plein mois de juillet. 29 de jour et 19 de nuit au retour apparemment. Donc évidemment c'était une très belle conso avec Lyon, 11,7. Et je pense qu'avec des températures pareilles, honnêtement avec le Kona, on peut tomber dans les 10 kWh au 100, 10,5 peut-être, peut-être 11, 19, mais en dessous de 11, c'est sûr. Je ferai en dessous de 11 avec le Kona, avec une vitesse moyenne de 50 km/h je pense. Il est tellement plus efficient que Lyon en fait, même s'il est plus gros et plus puissant. Au final voilà pour ces trajets, je vous dis à plus, ciao tout le monde.